Bonjour à tous, bienvenue ici au Spot à Mâcon. Eh bien, vous êtes au cœur du championnat de monde de lutte junior. Ici, un événement international et mondial. Et avec moi, des invités. Alors, on va pas trop bouger aujourd'hui parce que on est dans un espace assez restreint pour suivre. Donc, 600 athlètes venus du monde entier, venus de 72 pays, avec un futur champion, Flavien. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes issu, vous, du club de Mâcon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 20 secondes qu'est-ce que la lutte qu'on aperçoit derrière nous? Alors c'est de la lutte gréco-romaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit c'est interdit de toucher les jambes, tout sur le haut du corps, et on doit aller rapidement sur les actions du haut du corps. D'accord. Pourquoi vous avez choisi la lutte étant très jeune finalement? Pour moi, la lutte c'est un sport c'est un sport individuel qui fait travailler le mental et les muscles en même temps, et c'est primordial. Alors à la rentrée, vous partez dans le pôle lutte, donc cadet, non Minime. Minime, d'accord. À Fort-Romeu, et après? Après, pôle France, et après peut-être l'IMSEP. Alors, j'allais dire, Christian Méli, on vous doit tout, au moins au départ, parce que c'est un événement... J'allais dire, oui. Ça a dû être très difficile à vivre. Alors, 4 années pour certains, 2 années pour d'autres. Parlez-nous de l'événement ressenti par tous ceux qui l'ont préparé. L'événement ressenti par tous ceux qui l'ont préparé jusqu'à présent, c'est que du positif. Donc c'est vrai que c'est une réussite de ce côté-là. Alors, beaucoup d'associations, combien de personnes ça représente sur le terrain? Sur le terrain, ça représente 350 personnes, des bénévoles qui, depuis de nombreux mois, pour certains de 2 ans ou 3 ans, qui sont autour de moi pour réussir cet événement, pour le préparer avec toutes les difficultés et tous les plaisirs que ça comporte. Parce que c'est aussi un plaisir de travailler pour la lutte. Alors, si la lutte fait partie de notre histoire du monde depuis des millénaires, elle fait quand même depuis près d'un siècle partie de l'histoire de Mâcon. Pourquoi? Parce qu'à Mâcon, on a eu une personne qui adorait la lutte, un professeur d'éducation physique qui a créé la section de lutte. Et depuis 85 ans, maintenant, la lutte est ancrée à Mâcon, et les conditions que la ville de Mâcon nous met à disposition sont extraordinaires, ce qui permet de s'exprimer pour tous les enfants et pour tous les futurs champions, s'exprimer avec le maximum de réussite. Alors, tous ces bénévoles et vous-même, mais aussi les fédérations, la fédération française de lutte, la fédération mondiale, internationale. Alors, avec vous, président André Berthelot, vous êtes président de la fédération française. J'allais dire, est-ce que Flavien a commencé à esquisser? Décrivez-nous ce qui se passe derrière nous, en quoi consiste justement cette lutte sur un tapis. La lutte est donc un sport olympique, Il y a 3 styles, la lutte gréco-romaine comme aujourd'hui, Flavien vous l'a parfaitement expliqué, la lutte libre pour les hommes et la lutte féminine qui est en fait de la lutte libre également. 3 styles donc olympiques avec 6 catégories au jeu, et l'un des sports les plus anciens, si ce n'est le plus ancien. Alors, en ce qui concerne justement les équipes qui vont participer à cette finale du championnat du monde, la France, il y a beaucoup d'athlètes, et des hommes et des femmes. Oui, on est parfaitement représenté, là aussi bien chez les garçons que chez les filles, et on a notamment une jeune lutteuse sur qui on compte beaucoup, qui s'appelle Kumba Larocque, qui est de Sainte-Geneviève-des-Bois dans la région parisienne, et elle est déjà championne d'Europe. On espère qu'elle remportera le championnat du monde. C'est jeudi, je crois qu'elle lutte. Voilà. Alors là, c'est une gigantesque répétition, si on peut dire, par rapport à ce qui va se passer alors pour les seniors à Paris dans 1 an. Effectivement, on organise l'année prochaine les championnats du monde senior à l'hôtel Accor Arena à Paris, du 21 au 26 août. Et là, surtout, ça sera le dernier événement avant le congrès du CIO qui déterminera la ville hôte des Jeux Olympiques 2024. C'est pour vous dire l'importance de cet événement. Christian vous a donné des conseils? Oui, on est en relation directe tous les jours. Bonjour Christophe. On s'en prend mutuellement. Qui ne connaît pas les frères Guénaud? Vous, médaille de bronze à Pékin en 2008, votre frère Steve, médaille d'or. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe justement des seniors qui vont combattre dans l'année prochaine. Mais vous allez nous dire un peu
les chances qu'on a, nous la France, derrière nous et jusqu'à la fin de cette semaine lors du championnat? Alors Alain l'a signalé, bon, lutte gréco-romaine, c'est un petit peu mal parti pour nos athlètes. On attend que certains soient repêchés. Mais on a plus de chances en lutte féminine avec Kumba Larocque et d'autres lutteuses aussi qui ont été médaillées au championnat d'Europe. Voilà, moi je suis ici donc entraîneur des seniors, mais je jette un œil sur les juniors. Il y en a 3 qui vont rentrer à l'INSEP l'année prochaine. Et voilà, il faut former la relève aussi, c'est important. Alors, vous occupez de l'entraînement. On peut définir un peu l'athlète, lutteur et lutteuse, quel profil? Donc vous voyez que bon, c'est des athlètes quand même, c'est un sport complet, hein, c'est un sport de force. Il faut aussi être explosif pour exécuter les techniques. Il faut être aussi très souple et en même temps endurant, donc ça développe vraiment toutes les qualités physiques. Mais la différence se fait aussi au niveau du mental. À ce niveau-là, les combats sont très serrés et c'est celui qui est le plus motivé et le plus agressif qui remporte le combat. Très bien. Christian Méliès, on va terminer avec vous. On vous retrouve pour nous dire que ce n'est pas fini. Ça a commencé mardi, les compétitions mercredi et jusqu'à dimanche. On se retrouve ici au Spot. Expliquez-nous. On se retrouve ici au Spot jusqu'à dimanche. Donc bientôt, demain va démarrer la lutte féminine. Donc j'encourage tout le monde à venir voir la lutte féminine parce que c'est vraiment extraordinaire. Je la découvre de plus en plus avec des qualités extraordinaires chez nos féminines et chez les féminines du monde entier. Et il y a la lutte libre, mais en même temps, la fédération nous a demandé si on pouvait organiser le congrès de la fédération internationale qu'ils n'ont pas pu régler à Rio. Donc ça se fera ici avec une centaine de pays. Voilà, merci beaucoup. Et puis il faut dire que nous avons eu l'exclusivité, au niveau mondial, pour faire un direct à la télévision. C'est France 3 Bourgogne-Franche-Comté. On est content. Merci. Merci pour votre accueil.